Mais alors, Marc Toiti, vous avez vu les chiffres. Bonjour d'abord. Bonjour André, bonjour à toutes et à tous. Bonjour et merci d'être avec nous. Avec plaisir. Marc Toiti, alors on dit voilà, taux de chômage au sens du Bureau international du travail se situe le quatrième trimestre 2022 à 7,2% de la population active en France métropolitaine, un taux en légère baisse de 0,1 point par rapport au trimestre précédent. Et puis vous avez vu, on dit chômage le plus bas. Alors, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a eu aussi de spectaculaires radiations à Pôle emploi? Expliquez-nous un peu, parce que les chiffres, c'est une chose, le portrait, c'est autre chose. Voilà, exactement. Alors, en fait, pour être exact, on a déjà atteint ce niveau de taux de chômage au premier trimestre 2008. Voilà. Et après, effectivement, il faut remonter en 1982 pour trouver un taux de chômage aussi faible. Et vous avez dit le mot-clé, au sens du Bureau international du travail. Ça veut dire qu'en fait, là, on ne comptabilise que les chômeurs, entre guillemets, labellisés comme tels, hein, c'est triste à dire, c'est-à-dire il faut qu'ils fassent preuve d'une recherche active d'emploi, il faut qu'ils n'aient pas du tout travaillé, il faut qu'ils soient immédiatement disponibles. Voilà, ça c'est le qualificatif du chômage au sens du Bureau international du travail. Par contre, si on regarde le chômage au sens large, c'est-à-dire malheureusement, il y a des personnes qui ont un petit peu travaillé, d'autres qui n'ont pas forcément fait de recherche active, etc., d'autres qui ont été radiés des chiffres. Alors là, c'est complètement différent. Parce que le chiffre n'est pas de 7,2%, mais il est, tenez-vous bien, de 16,5%. Ouais, c'est énorme. Vous dites, on passe de 7 à 16 en comptant tout ce qui ne travaille pas, quoi. Voilà, si on prend ce qu'on appelle le taux de chômage global, ça veut dire de sous-emploi au sens large, ça veut dire on va intégrer par exemple des personnes qui ne sont plus dans les statistiques, mais qui n'ont pas de travail, parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup de radiation. Il y a également des personnes qui ont un tout petit peu travaillé, mais qui n'ont pas travaillé complètement le mois. Là, on ne les met pas dans les statistiques, mais si on les intègre, c'est une statistique de l'INSEE, hein, c'est pas moi qui l'ai calculé, c'est tout à fait officiel, mais c'est qu'on ne communique pas dessus. Alors là, on est sur un niveau de 16,5% du taux de chômage global au quatrième trimestre. Et alors, c'est là où c'est intéressant, c'est que ce taux de chômage a même augmenté au quatrième trimestre. On était à 16,4% au troisième, et là, il a augmenté au quatrième trimestre. Donc, vous voyez que c'est beaucoup moins euphorique qu'on veut l'imaginer. Et puis, surtout, il y a un problème, c'est que l'emploi, le chômage, c'est une variable retardée de l'activité. Ça veut dire, en fait, le chômage qu'on a aujourd'hui, ça correspond à ce qui se passait d'un point de vue économique il y a 6 à 9 mois. Là, aujourd'hui, on a une activité en berne, en France, depuis déjà quelques mois. Et donc ça, on aura l'impact sur le marché du travail dans quelques mois. Ce qui veut dire que malheureusement, le chômage va repartir à la hausse dans les prochains mois, les prochains trimestres. Donc il ne faut pas du tout se gargariser avec ce chiffre. Il est quand même à prendre avec des pincettes. Et il est également, je dirais, non extrapolable. Oui, vous voulez dire qu'il ne revient pas à la situation actuelle avec l'inflation, la hausse de l'énergie, etc. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une situation économique où, vous l'avez dit, il y a une inflation qui est plus forte, il y a des taux d'intérêt qui augmentent, il y a des entreprises qui commencent à licencier, hein, parce qu'on n'en parle pas trop, mais ça commence aujourd'hui parce qu'elles ont des difficultés économiques et parallèlement, on a une situation où, sans parler des grèves, etc., des risques de blocage du pays et autres, donc tout ça fait qu'on a une activité économique qui est autour des 0%, si vous voulez, qui est en stagnation, et donc quand vous avez une stagnation économique, après il y a moins de création d'emplois mécaniquement, et ça va arriver dans les chiffres du chômage au cours des prochains mois. Ce qui fait qu'effectivement, on va voir un nombre de chômeurs qui va augmenter. Et puis alors après, il y a un problème également un petit peu technique qu'on appelle le papy boom. Vous savez, c'est-à-dire c'est tous les enfants du baby boom qui maintenant, ils prennent leur retraite. Donc ça réduit la population active. Vous savez, on calcule le taux de chômage, c'est le nombre de chômeurs par rapport à la population active. Mais comme là, il y a beaucoup de personnes qui partent en retraite, si vous voulez, donc ils sont plus dans la population active. Donc la population active baisse. Donc c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'éléments un petit peu statistiques, si vous voulez, mais qui ne reflètent pas complètement la réalité du marché du travail français. Non, mais d'abord, Marc Toiti, vous avez eu vraiment le très grand mérite de rappeler que, comme disait l'autre, la carte n'est pas le territoire. Et quand on annonce les chiffres du chômage, il faut les donner vraiment dans leur réalité et dans leur entièreté. Mais ça, évidemment, ce n'est plus de la com. Alors ça marche moins. C'est vrai que dans un monde de marketing, c'est plus compliqué. Mais bon, alors bien sûr, c'est quand même une bonne nouvelle que le taux de chômage baisse. Bien sûr. Oublier. Mais alors après, il y a également des différences entre les emplois. Par exemple, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a dans certains secteurs d'activité, par exemple dans l'informatique, on a des pénuries de main-d'œuvre, ou même dans l'hôtellerie,
par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est ça un petit peu le paradoxe de la France, c'est qu'on a quand même un taux de chômage global de 16,5%, ça veut dire plus de 6 millions de personnes. Et puis il y a des gens, il y a les emplois que les Français ne peuvent pas prendre. Qui ne peuvent pas recruter parce qu'effectivement, il n'y a personne en face. Après, il y a également un problème, j'ai envie de dire, coronavirus, où beaucoup de personnes, finalement, beaucoup de Français ont quitté le marché du travail. Ils se sont dit, finalement, ça ne m'intéresse pas, donc je ne veux même pas aller pointer au chômage, etc. Donc c'est ce qui fait que ça sort les chômeurs, entre guillemets, des statistiques, mais ces personnes, malheureusement, sont toujours sans emploi, mais on ne les voit pas, tout simplement. Merci beaucoup, Marc Toiti. Merci de ce tableau. On reviendra avec vous pour parler un peu d'un tableau plus général. Mais ce qui est vraiment intéressant, comme disait Coluche, chose promise, chôme due. Voilà, ça ne nous rajeunit pas tout ça, c'est vrai. Non, merci.